Réaction de l'opposition équato-guinéenne au propos du président Teodoro Obiang Nguema ce mercredi sur notre antenne. Nous entendrons l'opposant Gabriel Obiang Obono dans quelques instants. L'opposition s'insurge contre les propos tenus par le président de la Guinée équatoriale sur RFI. Selon Gabriel Obiang Obono du Parti citoyen pour l'innovation, le président Obiang sous-estime l'ampleur de la vague d'arrestations dans les rangs de cette formation politique. Pour rappel, Citoyen pour l'innovation est le seul parti d'opposition à avoir remporté un siège au Parlement de Malabo. Je soutiens que les propos du président ne correspondent pas à la réalité. Il ne dit pas la vérité. D'abord, il faut savoir que les arrestations ont commencé à Malabo le 28 décembre, c'est-à-dire après les élections et non avant, quand les forces de sécurité ont attaqué le siège de notre parti. Le président, par ailleurs, a parlé de 20 détenus et affirmé que Santiago Ebela, un de nos militants qui est mort en prison, était déjà malade avant d'être incarcéré. Le président devrait chercher à mieux s'informer et devrait plutôt se demander pourquoi Santiago Ebela a été emprisonné. Il a été arrêté comme tant d'autres. J'ai moi-même vu comment les forces de sécurité l'ont arrêté et maltraité devant le siège de notre parti. L'opposant équato-guinéen Gabriel Obiang Obono assure que 200 membres de son parti sont actuellement en prison. Gabriel Obiang Obono était au micro de Laura Angela Bagneto. En prison, et parmi eux, Santiago Ebela, selon son parti, Citoyen pour l'innovation, il est mort samedi dernier à la suite de coups et blessures dans un commissariat de police de Malabo. Je crois que ce n'est pas pour le maltraitement de la police, c'était un monsieur qui était malade. Peut-être une personne peut mourir dans un hôpital, dans sa maison, mais si la mort est arrivée quand il était arrêté, ce n'est pas la culpabilité de la police. Vous savez, quand la personne est malade, on doit l'amener à l'hôpital. Mais il ne faut pas faire une enquête sur la mort de ce prisonnier. On va faire l'enquête. On va faire l'enquête. La justice va mener une enquête? Je crois que la justice doit faire l'enquête. Ce n'est pas le président, mais je peux ordonner qu'on peut faire l'enquête. Parce que l'opposition affirme qu'il est mort à la suite de torture. C'est quand même des accusations très graves, c'est pas la première fois. Ce n'est pas vrai. Il est mort samedi dernier à la suite de coups et blessures dans un commissariat de police de Malabo. Je crois que ce n'est pas pour le maltraitement de la police, c'était un monsieur qui était malade. Peut-être une personne peut mourir dans un hôpital, dans sa maison, mais si la mort est arrivée quand il était arrêté, ce n'est pas la culpabilité de la police. Vous savez, quand la personne est malade, on doit l'amener à l'hôpital. Mais il ne faut pas faire une enquête sur la mort de ce prisonnier? On va faire l'enquête. On va faire l'enquête. La justice va mener une enquête? Je crois que la justice doit faire l'enquête. On peut faire l'enquête. Parce que l'opposition affirme qu'il est mort à la suite de torture. C'est quand même des accusations très graves, c'est pas la première fois. Ce n'est pas vrai. Afrique Soir sur RFI. Réaction de l'opposition équato-guinéenne au propos du président Teodoro Obiang Nguema ce mercredi sur notre antenne. Nous entendrons l'opposant Gabriel Obiang Obono dans quelques instants. L'opposition s'insurge contre les propos tenus par le président de la Guinée équatoriale sur RFI. Selon Gabriel Obiang Obono du Parti citoyen pour l'innovation, le président Obiang sous-estime l'ampleur de la vague d'arrestations dans les rangs de cette formation politique. Pour rappel, Citoyen pour l'innovation est le seul parti d'opposition à avoir remporté un siège au Parlement de Malabo.
Je soutiens que les propos du président ne correspondent pas à la réalité. Il ne dit pas la vérité. Le président, par ailleurs, a parlé de 20 détenus et affirmé que Santiago Ebela, un de nos militants qui est mort en prison, était déjà malade avant d'être incarcéré. Le président devrait chercher à mieux s'informer et devrait plutôt se demander pourquoi Santiago Ebela a été emprisonné. Il a été arrêté comme tant d'autres. J'ai moi-même vu comment les forces de sécurité l'ont arrêté et maltraité devant le siège de notre parti. L'opposant équato-guinéen Gabriel Nseo-Biango-Bono assure que 200 membres de son parti sont actuellement en prison. Gabriel Nseo-Biango-Bono était au micro de Laura Angela Bagneto. Afrique Soir sur RFI.